Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si votre reflet décidait soudain de ne plus vous obéir? Ce soir-là, alors que je me brossais les dents dans la salle de bain de l'hôtel, mon reflet a cligné des yeux une fraction de seconde avant moi. J'ai d'abord cru à la fatigue ou à un mauvais éclairage, mais la sensation que quelque chose avait basculé dans ce miroir ne m'a plus quitté. Je suis resté figé, la brosse à dents suspendue, observant ce double qui, jusqu'alors, n'était qu'un automate docile. Chaque soir, depuis cet incident, il recommençait, il me lançait un regard fatigué, mais pas tout à fait le mien, mimait mes gestes avec un micro-retard, puis, parfois, souriait d'un air que je ne reconnaissais pas. Les nuits suivantes, impossible de dormir. J'avais la certitude que, chaque fois que je fermais les yeux, il restait éveillé, à m'observer depuis l'autre côté. J'ai tenté d'éviter tous les miroirs de l'hôtel, mais c'est impossible dans un lieu aussi impersonnel. Ascenseur, couloir, même l'écran noir de la télévision me renvoyait ce regard étranger. Je surprenais parfois mon reflet en train de bouger alors que je restais immobile, comme s'il essayait de me convaincre que j'étais fou. Mon angoisse agrandit, me rongeant de l'intérieur, m'empêchant de distinguer la réalité de l'illusion. La dernière nuit, j'ai craqué. Je me suis approché du miroir de la salle de bain, décidé à affronter mon double. Ses yeux étaient plus sombres que jamais. J'ai cligné des yeux, mais il n'a pas suivi. Il s'est contenté de sourire, puis a levé la main, lentement, comme pour me saluer. Ou me dire adieu. Quand j'ai voulu reculer, il a posé sa paume contre la vitre, et j'ai compris trop tard que, cette fois, c'était moi le reflet. Depuis, je regarde à travers la glace, prisonnier, tandis qu'un autre vit ma vie, sans jamais cligner des yeux.